Bon, ici, je vais donner des petites explications concernant les permutations d'un assortiment. Un assortiment. Bon, je prends partir à partir d'un exemple, hein. Par exemple, ici, on demande combien de mots peut-on former, par exemple, en intervertissant, je m'excuse, les lettres du mot, par exemple, scission. Scission qui s'écrit comme ceci. Voilà. Dans scission, il possède 3 S. 3 S, un C, 2 I, un O et un N. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a 3 S, mais les S, ils sont les mêmes. On a 2 I, et les I sont les mêmes. Ce ne sont pas des objets discernables, ce sont des objets, je veux dire, les mêmes. Voilà. Donc, ici, il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 lettres au total. 8 lettres. Voilà, mais elle est composée en fait que de lettres différentes. Il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lettres différentes. 5 lettres différentes. Mais il y a 8 lettres au total. Et parce qu'elle est composée de 3 S qui sont les mêmes, 2 I qui sont les mêmes, et voilà. Et si je demande combien de mots peut-on former en intervertissant les lettres du mot scission, ben là on a affaire à un assortiment de composition, si vous voulez, 3, 1, 2, 1, 1. Voilà. Et si je devais les mettre dans l'ordre, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Voilà, de composition 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Ouais, bien 5 lettres. Voilà, de 1, 1, 1 dans l'ordre. Donc on a un assortiment, c'est de composition. Et il y a, si vous voulez, 8 objets, hein, qui sont 8 lettres, 8 objets, on va dire de 5 sortes. Alors, on a 8 lettres de 5 sortes. Les sortes, c'est S-C-I-O-N. 5 sortes. Donc, on a 5 lettres qui forment les 5 sortes de lettres. Mais en vérité, on a 8 lettres au total. Parce qu'il y en a qui sont de la même sorte, si vous voulez. Donc ici, je vais dire que N, nombre total de lettres, c'est 8. Et que il y a un assortiment qui est composé N1 vaut 1, N2 vaut 1, N3 vaut 1, N4 vaut 1 et N5 vaut 1. Et on sait bien que N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 fait N. 3 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 8. Alors, comment écrit-on l'assortiment? L'assortiment s'écrit Q. Q de 1,1,1,2,3, eh bien, c'est donné par la formule n factoriel sur n1 factoriel, n2 factoriel, n3 factoriel. On divise par chacune des permutations comme s'ils étaient discernables, si vous voulez, mais des compositions d'éléments comme s'ils étaient discernables, alors que bon, ils ne sont pas discernables. Donc ici, j'aurai 3 petits points. Là, il est composé n1 d'un élément, c'est 1 factoriel. Là, d'un élément 1 factoriel. Voilà, on a une seule sorte ici, 1 factoriel. On a une sorte qui fait 2 éléments, 2 factoriels. Une sorte qui fait 3 éléments, 3 factoriels. Voilà. Et donc, et le n, bien sûr, fait 8 lettres. Hein. 8 lettres, c'est-à-dire n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5, ce qui fait 8. Donc, on a 8 factoriels. Vous divisez par ça, ce qui fait 8 factoriels sur 2 factoriels, 3 factoriels, ce qui fait... on va calculer ça en machine. Voilà. On va chercher ça à la machine. 8 factoriel.
divisé par 2 factoriel, divisé par 3 factoriel. Il y a 3360 possibilités d'écrire, je veux dire en intervertissant les lettres du mot scission, 3360 possibilités en intervertissant le mot scission. Bon, maintenant, scission, si on avait toutes des lettres différentes, ce sera la factorielle de 8. Hein. Voilà, mais ici, on n'a pas, affaire à des lettres identiques. Voilà, donc qui représentent une même sorte. Donc, fatalement, vous comprendrez que on n'a pas plus de possibilités. Et si j'ai des lettres identiques, hein, on diminue le nombre de possibilités. On diminue le nombre de possibilités. Par combien? Mais ici, par 3 factoriels, puisqu'on a 3S. C'est à cause des 2 i, on diminue le nombre de possibilités, parce qu'ils sont du même sorte. Donc, il faut retirer tous ceux qui sont du même sorte. Et il faut les diviser par 2 factoriels, parce qu'il y a 2 sortes de i. Enfin, il y a 2 i et factoriel de 3, parce qu'en fait, ils sont non discernables, ils sont indiscernables. Bon. En d'autres termes, le problème, il se résume à ceci. Le problème qui est posé ici, c'est celui des permutations, donc sur un assortiment, et de ce fait, on appelle assortiment. Si vous voulez, c'est une collection d'objets dont certains sont considérés comme indiscernables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les distinguer. Par exemple, les i que je vous ai donnés, les O, enfin les i, on avait 2 i et 3 s, bon, ils sont indiscernables. Alors, on ne sait pas les distinguer, 3, donc fatalement, il faudra les enlever si on a 3 en les divisant par la factorielle de 3. Voilà. Ici, par la factorielle de 2. Voilà. Bon, les autres, ils sont qu'une fois. Hein. Le S apparaissait dans le mot scission. Enfin, il y avait 3 S. Par contre, le N apparaissait qu'une fois. Donc, s'il apparaît qu'une fois, ben, le O, ben, je veux dire, il faut diviser par factoriel de 1, mais factoriel de 1, ça fait 1. Donc, c'est comme si on n'avait pas divisé de tout. Donc, là, on a affaire à un assortiment. Je vous répète, hein, c'est une collection d'objets dont certains sont considérés comme indiscernables. Les objets indiscernables entre eux étant dit appartenir, si vous voulez, à ce qu'on appelle une même sorte. Alors, un assortiment, on va dire qu'il est caractérisé par sa composition, c'est-à-dire par la suite des nombres N1 que je vous ai montré tout à l'heure, N1, N2, jusque, bon, NK bien sûr, hein, il y a NK, voilà, NK nombre d'objets de la sorte, si vous voulez, numéro I. Alors, le nombre total d'objets, vous comprendrez que c'est N1, N1 plus N2 plus N3 plus NK, NK plus 3 petits points NK est égal à N. Donc, qui fait, ici dans le cas de figure de tout à l'heure, c'était le nombre total de lettres. Voilà. Là, on avait les 8 lettres possibles, c'était N. Voilà. Et donc, quand on se propose de calculer donc, le nombre Q qu'on appelle l'assortiment, hein, qui est un groupement, la permutation d'un assortiment, Q de N1, on écrit ça comme ça, N1, N2, 3 petits points, N3, point virgule, jusque NK, donc des permutations d'un assortiment de composition, si vous voulez, N1, N2 jusque NK, c'est-à-dire le nombre de façons d'aligner les N objets de l'assortiment. En d'autres termes, c'est de se poser la question du problème du dénombrement de toutes les suites possibles de N objets, parmi lesquels on a lesquels N1 sont indiscernables entre eux, N2 également indiscernables entre eux, etc. Bon, et là je vous ai dit qu'il fallait faire en sorte, comme si on rendait les objets de la première sorte, si vous voulez, discernables, et donc le nombre des fils distincts deviendrait, si vous voulez, N1 factoriel, fois plus grand. Voilà. Si ensuite on rendait également discernables les objets de la deuxième sorte, ben, le nombre de fils distincts deviendrait N1 fois N1 factoriel fois N2 factoriel fois plus grand qu'à l'origine. Et ainsi de suite.
Et au bout de l'opération, tous les objets étant devenus distincts, on se trouverait devant un nombre de fils, si vous voulez, qui est n1 factoriel fois n2 factoriel fois 3 petits points nk factoriel, fois plus grand qu'à l'origine, et qui serait égal à n. Et donc, d'où l'assortiment n, ceci voudrait, et serait égal à n factoriel sur n1 factoriel, n2 factoriel, 3 petits points, nk factoriel. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les assortiments. Voilà. Donc en fait, c'est quand on a des sortes d'objets qui sont indiscernables, si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup.